On a tous déjà vécu ce moment, pas vrai? Une discussion qui dérape complètement, un débat qui se transforme en véritable combat de coq, la communication se rompt et tout à coup, la personne en face devient un adversaire. Eh bien ce phénomène, il a un nom, c'est le mode réactionnaire. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se passe dans notre tête et dans la société quand ce mode s'active. La question, c'est ça, pourquoi? Comment un simple désaccord peut-il, en quelques secondes, dresser des murs entre les gens, transformer un échange en une véritable bataille? Pour comprendre, il faut pouvoir mettre un mot précis sur ce mécanisme. Alors voilà, la définition, la voilà. Et attention, c'est pas juste être de mauvaise humeur ou être en colère, non, c'est un véritable état de siège mental. C'est comme si l'émotion venait pirater la raison. La moindre critique n'est plus une information, mais une attaque directe contre qui l'on est. Et dans ce mode, c'est simple, il n'y a plus de gris, tout est noir ou blanc. L'autre n'est plus une personne avec qui on discute, mais une menace à neutraliser. Pour bien comprendre ce phénomène complexe, on va l'explorer en 5 temps. D'abord, qu'est-ce que c'est d'un point de vue clinique? Ensuite, on plongera dans nos systèmes de défense psychologique. On verra comment ça crée un monde en noir et blanc, puis on élargira au contexte social pour finir avec les racines philosophiques. Allez, on commence par la première couche. Que se passe-t-il cliniquement lorsqu'une personne bascule en mode réactionnaire? On voit bien ici à quel point ce mode est total. La réaction est immédiate, la défense est absolue, et hop, toute nuance disparaît. Mais le point le plus crucial, c'est vraiment le dernier, la défaillance de la mentalisation. C'est un concept clé. En clair, c'est le moment où on oublie que la personne en face a aussi une tête, des intentions, des émotions, bref, une vie intérieure aussi complexe que la sienne. On l'occulte complètement. Bon, ces symptômes, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais qu'est-ce qui se trame en dessous? Quels sont les mécanismes de défense qui s'activent dans notre esprit à ce moment-là? À la racine de tout ça, en fait, il y a de la vulnérabilité. Contrairement aux apparences, le mode réactionnaire, ce n'est pas du tout une démonstration de force, c'est un cri de fragilité. Pour un ego un peu précaire, la moindre contradiction, ce n'est pas juste un désaccord, non, c'est une menace existentielle, un risque d'humiliation qui est juste insupportable. Et pour se protéger de cette menace, l'esprit va sortir l'artillerie lourde, nos défenses psychologiques les plus anciennes, le clivage. Tout devient soit bon, soit mauvais sans milieu. La projection. On accuse l'autre de nos propres pensées agressives du genre « c'est toi qui m'attaques ». La dévalorisation. On rabaisse l'autre pour se sentir plus grand. Et enfin, le passage à l'acte. On agit avant même de réfléchir. Ce mécanisme de clivage, ce tableau l'illustre parfaitement. Il n'y a plus aucune zone grise, plus de peut-être. Soit on est avec moi, soit on est contre moi, allié ou ennemi. Cette vision binaire du monde, elle est rassurante parce qu'elle est simple, mais elle est complètement déconnectée de la complexité du réel. Au niveau du cerveau, c'est un véritable détournement. Les neurosciences le montrent bien, quand on perçoit une menace, notre amygdale, le centre de nos émotions, s'active. Et elle prend le contrôle, elle court-circuite le cortex préfrontal, qui est le siège de la logique et de la nuance. À ce moment-là, on ne réfléchit plus, on réagit. C'est un réflexe. Et cet état d'alerte émotionnelle, ça change complètement notre façon de percevoir le monde. C'est un peu comme si on mettait des lunettes qui ne nous montraient la réalité qu'en noir et blanc. Dans ce mode mental, la nuance n'est pas une richesse, non, c'est une faiblesse. La complexité n'est pas intéressante, elle est angoissante. L'objectif, qui est inconscient bien sûr, c'est de fuir le chaos de la réalité pour se réfugier dans un monde simple, ordonné, prévisible, quitte à ce que ce monde soit complètement faux. Maintenant, prenons un peu de recul. Ces réactions, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont aussi en partie le produit de notre époque. Est-ce que notre société moderne ne serait pas en train de créer l'environnement parfait pour que ce mode réactionnaire s'épanouisse? Certains sociologues parlent de notre époque comme d'une modernité liquide. C'est-à-dire que les repères traditionnels, la communauté, la famille, le travail stable, sont devenus beaucoup plus fluides et parfois ont même disparu. Et cette perte de stabilité, ça crée une insécurité identitaire chronique, ce sentiment constant d'être sur un sol qui tremble. Le mode réactionnaire, ce n'est donc pas juste une explosion de colère sans but. En fait, il a une fonction. C'est une tentative, souvent désespérée, de recréer de l'ordre, de la prévisibilité, de la certitude dans un monde qui semble ne plus en avoir. C'est un peu comme donner un coup de poing sur la table pour que tout s'arrête de bouger. On observe souvent un lien entre ce réflexe et une certaine vision du monde, qu'on qualifie de conservatrice. Attention, il ne s'agit pas de politique au sens partisan du terme, mais d'une posture, une sorte de nostalgie d'un ordre perdu, d'un passé idéalisé où tout paraissait plus simple. Chaque réaction devient alors une micro-tentative de restaurer ce monde qui n'est plus. Mais on peut creuser encore plus loin. Quelles grandes idées philosophiques peuvent nous aider à éclairer cette posture face au monde? Nietzsche nous a donné un concept extrêmement puissant, le ressentiment.
C'est le sentiment de l'individu qui, parce qu'il est incapable de surmonter sa propre frustration, sa propre blessure, va en rendre le monde extérieur responsable. L'autre devient alors systématiquement coupable de notre propre fragilité. Hannah Arendt, elle, ajoute une dimension cruciale. Pour elle, le mode réactionnaire, c'est une peur de ce qui fait l'essence même de l'humanité. Notre diversité, notre liberté, notre imprévisibilité. C'est au fond le désir d'un monde sans surprise, un monde où les autres se comporteraient exactement comme on l'attend, un monde sans la spontanéité de l'action humaine. Alors, si on rassemble maintenant toutes les pièces de ce grand puzzle, quelle est l'image qui se dessine? On le voit bien, le mode réactionnaire n'a jamais une seule cause. C'est vraiment le fruit d'un entremêlement complexe de plusieurs racines. Une fragilité psychologique, une insécurité sociale ambiante et des idées philosophiques très puissantes. Et chaque racine vient nourrir et renforcer les autres. Au final, c'est bien plus qu'une simple réaction. C'est une manière d'être au monde. Chaque discussion, chaque désaccord devient une occasion de réaffirmer une certitude, de rétablir une hiérarchie, de colmater une brèche dans un ordre symbolique qu'on perçoit comme menacé. Et tout ça, ça nous ramène à une question fondamentale, qui ne concerne pas seulement les autres, mais bien chacun d'entre nous. Face à un monde qui est de plus en plus complexe et incertain, comment fait-on le choix conscient du dialogue, alors que tous nos réflexes nous poussent vers la simplification, vers la réaction? C'est peut-être l'un des plus grands défis de notre époque.